Bonjour à toutes et tous, désolé effectivement si je suis pas trop d'humeur pour cette nouvelle vidéo. Effectivement, Max étant encore resté coincé aux US, donc voilà, il n'y aura pas de nouvelles. Yes! Alors ça, c'est génial. Effectivement, finalement, on va faire la review de ce super article, le Mandalorian N1 Starfighter. Ça, c'est un vaisseau que j'attendais depuis super longtemps. Je suis trop content de le recevoir. Merci à Mania Toys Collector au top, comme toujours. Et donc, je vous propose de découvrir cette review vintage collection de ce super vaisseau. Pour le coup, Hasbro innove légèrement, alors pas sur le packaging, mais avec ce vaisseau, elle fournit une figurine qui est en blister. Et alors là, c'est la vraie innovation et vraiment un truc sympa, surtout pour un vaisseau comme celui-là, qu'il ne serait pas pratique à exposer sinon, elle fournit un socle. Sinon, rien de nouveau sous les tropiques, on retrouve les standards de la gamme Vintage Collection, le logo Kenner, le titre de la série, du film, oui, Star Wars, ça a été des films à une époque, et après 2-3 visuels du vaisseau en situation. Et maintenant, je vous propose de passer à l'ouverture, l'unboxing de ce vaisseau. Première découverte, le socle avec le logo de la série. La figurine est bien en blister Unpunch. Le Mandalorian, la figurine connaît quelques upgrades avec de nouveaux protèges en Beskar, quelques modifications de l'armure, rien de flagrant. Cap en tissu, lance en Beskar, blaster, darksaber et un petit couteau, en plus du jetpack. La figurine porte le numéro VC 292. Le vaisseau est en kit. Et je pense m'en tirer avec le montage. Oui, effectivement, il n'y a rien de trop compliqué. Je devrais m'en tirer. Profitons de cette séquence pour rappeler quelques infos utiles. Le prix, 132 $, 170 € par chez nous. Ouch, ça fait mal. Et les mensurations de ce vaisseau, environ 30 cm de large et 55 cm de long. Et oui, il a un long nez. Et le montage se poursuit. Jusqu'ici, tout va bien. Ça rentre là. Je suis doué, hein.
Et là, c'est le drame. Elle est où la pièce B? On va plutôt appeler le SAV de Hasbro. Bienvenue au SAV d'Hasbro, vous serez mis en relation avec un de nos conseillers dans les prochaines 6 heures. Merci de bien vouloir patienter. Ils vont décrocher. Oui, ils vont décrocher. J'attends. Alors le mot de la fin concernant cette petite pièce, je l'ai eu grâce à JB de Magnatoys Collector. Il n'y en a qu'une dans la boîte, on était plusieurs à avoir fait remonter cette info. Donc c'est ce que sous-entend la notice parce que la pièce est grisée et qu'elle est interchangeable. Effectivement sur un verso à 180 €, rajouter une deuxième pièce comme ça aurait coulé le business plan de Hasbro. Franchement, ça doit bien valoir 10 ou 20 centimes ce petit bout de plastique. Merci. Pour info, il y a un deuxième petit socle. Ça rend bien. Toutes les pièces rapportées, tous ces petits ajouts confèrent au vaisseau son côté fait de briques et de broc très caractéristique. C'est plutôt réussi de ce côté-là, même si l'effet métallique aurait pu être plus convaincant et ce qui pêche à mon sens sur ce vaisseau qui fait à cause de ça un peu plastique. Le cockpit s'ouvre et le Mandalorien peut ranger son bazar à l'arrière. Sous la bulle, on peut bien évidemment fixer le gros goût qui est fourni et qui est juste irrésistible avec cette petite bouille et ses mains en l'air. On a l'impression qu'il est dans une attraction. La tête du droïde R5-D4 n'est elle pas fournie. On a le petit clips pour l'installer pour la suite, mais il faudra acheter la figurine, comme c'est dit sur la notice. Et maintenant, on peut le clipser sur le second socle. Le vaisseau rend bien, il est vraiment sublimé par la présence de ces deux socles, surtout celui-là qui lui permet d'avoir une posture en vol assez dynamique. C'est sympa d'avoir deux figurines, enfin je compte le gros goût, avec ce vaisseau. C'est quand même un poil cher au regard des tarifs pratiqués il y a quelques années. Et un bémol hein, pour cet effet chrome qui n'est pas à la hauteur de ce qu'avait pu faire Hasbro pour le Razor Crest. N'hésitez pas à regarder la review pour voir ce dont je parle, mais c'est quand même un joli vaisseau. Et vous, qu'en pensez-vous ?